Le journal de ce mardi 6 janvier avec Florent Clavel au sommaire. Florent, le président du Conseil général de la Sarthe, qui prend sa retraite. À 67 ans, Jean-Marie Jeuveau ne se représentera pas aux élections départementales de mars. Dominique Leménaire est pressenti pour prendre la tête des élus de droite. Depuis le 1er janvier, la Sarthe compte une nouvelle commune, Villeneuve-en-Persaigne. On y vient, le résultat d'une fusion de 6 villages. Et puis nous irons à la rencontre des acteurs de RCF au Mans, la radio associative et chrétienne qui revêt de nouveaux habits pour doper son audience. Mon invitée, Evelyne Gobert, présidente de l'UFC Que Choisir en Sarthe. Elle nous expliquera comment réduire votre facture de gaz d'au moins 130 € par an. Rumeur persistante, rumeur confirmée par Alain Teressé. Ce mardi matin, Jean-Marie Jeuveau ne sera pas candidat aux élections départementales de mars prochain. À 67 ans, l'élu se retire de toute fonction politique après 33 ans de carrière. Une carrière marquée par 4 années passées à la tête du Conseil général. Mickaël Texier. J'ai pris la décision, donc, cette fois-ci définitive, de renoncer donc à me représenter aux élections départementales et je dirais même à toute élection. La décision était mûrement réfléchie. Jean-Marie Jeuveau attendait une certitude avant de l'annoncer ce matin, celle que la droite sartoise soit unifiée après les divisions passées, au nombre desquelles les candidatures multiples et concurrentes à droite lors des élections sénatoriales. C'est pour cette raison que j'ai dit maintenant il est temps de prendre cette décision irrévocable. C'est mon dernier mot. Quand en 1982, Jean-Marie Jeuveau est élu à la surprise générale conseiller général du canton Le Mans-Norville, il était loin de s'imaginer la carrière politique qui allait suivre, qu'il a menée sur les bancs du Conseil régional et sur ceux de l'Assemblée nationale, jusqu'à la présidence du Conseil général de la Sarthe il y a 4 ans. Un regret dans ce parcours, sa défaite aux élections municipales au Mans en 2001, à 900 voix près. C'était un petit chouïa, comme on dit, mais bon, c'est la démocratie, c'est ainsi, et j'ai passé l'éponge là-dessus, et j'ai oublié, mais effectivement, ça restera un de mes regrets. À 67 ans, il quitte ses fonctions politiques, préférant laisser la place aux plus jeunes. Je préfère partir, disons, de ma propre volonté et en ayant le sentiment du devoir accompli, que de me faire jeter dehors, éventuellement, parce qu'on estime que vous avez duré trop longtemps, quoi. Reste la question de la succession. Dominique Leménaire, premier vice-président, semble le mieux placé. En 2011 déjà, il était candidat à la présidence face à Jean-Marie Jeuveau avant de se retirer quelques jours avant le vote. Mais c'est aux conseillers généraux sortants qui se représentent de décider qui sera leur leader, dans un premier temps, pour la campagne électorale. Et on pourra en savoir plus sur le nom du prochain chef de file de la droite au départemental ce vendredi. Ce sera lors d'une conférence de presse. Quand des communes de la Sarthe fusionnent, c'est dans le Nord-Sarthe exactement, Florent, ça nous donne une commune nouvelle. Villeneuve-en-Persaigne est née le 1er janvier près de Mamers. Les heureux parents, ils sont 6. Vous les voyez, La Fresnaye-sur-Chédouet, Montigny, Lignières-la-Carrelle, Saint-Rigomer-des-Bois, Chassé et Roulé. Le faire-part a été envoyé à la préfète qui a fait le déplacement ce matin. Les enjeux avec Lucille Cantet. Villeneuve-en-Persaigne ou la commune aux 6 clochers, puisque désormais les 6 villages ne font plus qu'un. Au lendemain de l'élection du nouveau conseil municipal, les élus sont fiers d'avoir construit la première commune nouvelle de Sarthe. Je pense qu'aujourd'hui, dans la vie, il y a des étapes et celle-ci, elle est très importante parce qu'elle est tout à fait à caractère extraordinaire. C'est vrai que on ne pensait pas il y a 2-3 ans qu'on allait passer à un stade comme ça. Depuis 2 siècles, on n'a pas eu de transformation aussi importante sur notre territoire rural. Avec moins de 3000 habitants, la communauté de communes du massif de Persaigne se voit obligée de fusionner avec une autre intercommunalité. Alors, cette commune nouvelle, c'est une façon de préserver l'identité du territoire et la répartition des compétences. Mais les débats ont été houleux et la mise en place complexe. Pendant 2 ans, les élus ont enchaîné les réunions. Quand on dit on a fait en 1 an plus d'investissement que sur les 10 années précédentes, c'est une phrase que je trouve gentille, mais bon, faut pas pousser le cochonnette trop loin. Personnellement, j'y croyais beaucoup. Je pense que j'ai des collègues aussi qui y croyaient énormément. Avant les élections municipales, on avait axé nos campagnes municipales sur la création de la commune nouvelle. On a eu quelques difficultés avec 2 autres communes, mais enfin maintenant c'est rentré dans l'ordre. Donc j'espère qu'on arrivera à leur prouver qu'on a fait le bon choix.
Du côté des habitants, peu de changements. Chaque village garde un maire délégué et une mairie annexe. Les élus ont encore 2 ans pour choisir l'intercommunalité qu'ils rejoindront, Alençon ou Mamers. Si la préfète les laisse libres de ce choix, elle salue leur audace dans ces démarches et encourage d'autres villages sarthois à se lancer. On voit bien que cet exemple-là intéresse, interpelle et ouvre des perspectives pour des communautés de communes qui, au fond, se voient bien sauter le pas de la communauté de communes vers une intégration plus forte de communes nouvelles. Et moi, l'intérêt que j'y vois, c'est que ça renforce l'organisation territoriale, le poids communal, ça le renforce, ça le conforte et ça conforte l'animation de la ruralité. Ainsi, selon la préfète, 3 autres communes nouvelles pourraient voir le jour en Sarthe entre 2015 et 2016. Vous faites peut-être partie de ces Français qui se chauffent au gaz. C'est la grimace quand on découvre notre facture. Alors comment payer moins cher? On en parle, Florent, avec notre invité. Oui, Julien, bonsoir. Evelyne Gobert, vous êtes présidente de l'UFC Que Choisir en Sarthe. On va parler avec vous de l'opération Gaz moins cher ensemble, qui permet justement de réduire la facture de gaz. Vous nous en direz un peu plus tout à l'heure. Mais d'abord, ça représente quoi le gaz dans le budget des Français ? Ça présente une part importante, puisque c'est la part la plus importante, disons l'énergie est la part la plus importante dans le budget des Français, ce qui met beaucoup de personnes en difficulté. Surtout l'hiver Oui, surtout l'hiver, puisque c'est la part chauffage qui est la plus importante. Alors on l'a compris, c'est une charge importante. En tant qu'association de défense des consommateurs, vous avez décidé d'agir avec Gaz moins cher ensemble. En quoi ça consiste ? Alors Gaz moins cher ensemble, c'est par la première campagne, puisqu'on l'avait déjà faite l'année dernière. L'objectif était de stimuler la concurrence, puisqu'il y a quand même encore la majorité des Français qui sont au tarif réglementé du gaz et qui pensent que... C'est-à-dire avec un opérateur dominant ? Avec l'opérateur historique, on va dire, qui est sur un tarif régulé. GDF Suez. GDF Suez. Et depuis déjà plusieurs années, on peut changer de fournisseur de gaz facilement, sans problème. Et il y a encore quand même la moitié des Français qui pensent que non, c'est compliqué, qu'il y a des frais, qu'on risque de se faire couper le gaz. Alors qu'en fait, c'est plus simple que de changer d'opérateur de téléphonie. En concurrence, alors, comment ça se passe concrètement ? Alors, on a lancé ce qui s'appelle une offre d'enchères inversée. C'est-à-dire qu'on a invité tous les fournisseurs de gaz à participer à notre campagne et le premier point, c'est à accepter notre cahier des charges parce qu'on est sur 2 objectifs. Obtenir le meilleur prix pour les consommateurs, mais aussi obtenir le contrat le plus sûr. Il faut savoir qu'actuellement, on a noté un peu les contrats. Les notes, elles vont de 15 à 7. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de contrats qui sont vraiment pas protecteurs pour le consommateur. Et là, vous avez donc 2 opérateurs, 2 fournisseurs qui se sont manifestés ? Alors cette année, l'an dernier, il n'y en avait qu'un qui avait accepté notre cahier des charges, qui est quand même très contraignant. Cette année, il y en a 2. Dommage qu'il n'y en ait pas plus, mais donc cette année, on a 2 fournisseurs. GDF Suez et l'Empiris. GDF Suez et l'Empiris. On démarre à 130 € de réduction par an, c'est ça à peu près ? Alors 130 € pour les mensuaux, puisque ça varie en fonction des zones. Si on est par exemple sur Mamers, c'est 136 € pour une consommation de 20 000 kWh. C'est une moyenne quand on se chauffe au gaz. 130 €, c'est moins 12% sur le tarif réglementé de janvier. Et vous espérez moins 15 ? Voilà, l'an dernier, on était à moins 15,5%, ça faisait 186 € d'économie annuelle. Alors pour les gens qui veulent s'inscrire, c'est sur www.gaz-moins-cher-ensemble.fr. Les gens ont jusqu'au 19 janvier, c'est ça ? Jusqu'au 19 janvier. Et je dois ajouter que ça, c'est pour les gens qui ont Internet, mais pour les personnes qui n'ont pas Internet, et on en a beaucoup qui nous téléphonent actuellement, ils peuvent très bien soit s'inscrire, il y a une plateforme téléphonique, c'est le 09 71 00 30 30, ou bien ils viennent nous voir à l'association, à l'UFC Que Choisir de la Sarthe, et là, on les aidera à s'inscrire. Merci Evelyne Gobert, je rappelle que vous êtes présidente de l'UFC Que Choisir en Sarthe. On parle des médias maintenant, Florent, avec RCF Sarthe qui s'offre un lifting pour la nouvelle année. La radio associative et chrétienne inaugure de nouveaux programmes et un nouveau logo. RCF sera aussi plus présente sur Internet et les réseaux sociaux. Rencontre avec les acteurs de l'antenne locale du Mans avec Laure Girard.
Les journalistes découvrent le nouveau décor de leur studio. Le rouge, symbole chrétien de vie et de renouveau. C'est le cas notamment pour les 4h30 de programmes quotidiens de l'antenne, repensés en 2015. Il y aura toujours donc les journaux à 7h et 8h, mais cette fois, les informations nationales seront incluses dans les journaux, ce qui va permettre de faire le pont entre ce qui se passe en local et ce qui se passe en national. Le soir, de nouveaux magazines sont proposés de 18h30 à 19h. À chaque jour, sa thématique, école, famille, entreprise, solidarité. L'humain est toujours au cœur du programme. Dans le choix de nos sujets, de nos émissions, comme du journal, ce qui importe, c'est pourquoi la personne le fait, quel sens elle donne à ce qu'elle fait. Et ça répond aussi à une quête de sens des auditeurs d'aujourd'hui. Une vocation chrétienne pour cette radio associative, constituée d'une petite poignée de salariés et d'une 60aine de bénévoles, comme André. Je suis en train de faire la mise sous pli, composter le courrier. Les bonnes volontés ne manquent pas, mais depuis quelques années, le matériel vieillit et le manque de moyens se fait sentir. Raison pour laquelle la radio va déménager début 2016 dans le futur bâtiment du diocèse qui sera situé sur le terrain du Centre de l'Étoile. Les techniciens, comme Simon, s'en réjouissent. C'est vrai que la perspective de travailler dans des nouveaux locaux qui seront d'une part insonorisés, qui seront traités acoustiquement, avec en prévision également le renouvellement de l'ensemble du matériel. On devrait passer au tout numérique. Donc ouais, on a vraiment hâte. Enfin, RCF étend son action sur le web avec un nouveau site plus interactif et des infos locales plus accessibles aux internautes. Pardon. Et c'est parti pour le grand shampouinage d'hiver de la piscine des Atlantides. Oui, tous les bassins ont été vidés, 3000 m3 d'eau, place maintenant à un nettoyage haute pression, à la réfection des joints, encore des carrelages. Résultat, pas de plongeon possible avant le 15 janvier aux Atlantides. En revanche, les piscines des Ardriers et de Coubertin sont ouvertes. Parlons sport maintenant, Florent, avec le rallye Dakar terminé pour le Sartois Laurent Moulin. Oui, et plutôt brutalement. Le pilote moto de Maraîcher a percuté frontalement la voiture du champion de rallye espagnol Carlos Sainz. L'accident a eu lieu ce lundi lors de la deuxième étape disputée du côté de San Juan en Argentine. Laurent Moulin, gendarme dans le civil, a une jambe cassée et souffre d'un traumatisme au visage. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retour de l'information sur LMTV demain, 18h30. D'ici quelques instants, l'actu vue du campus avec notre invité Redouane Aboudahab, professeur à l'Université du Maine, membre du laboratoire 3 Lames, langue, littérature, linguistique des universités d'Angers et du Maine. On parlera du colloque international qui aura lieu les 29 et 30 janvier prochains et qui était intitulé Géographie composée. À tout de suite.